Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser une société allemande, une small cap, Funkwerk AG, qui est une société holding basée en Allemagne, spécialisée dans les systèmes d'information et de communication orientés vers les solutions pour des applications telles que le transport et le trafic, la sécurité des véhicules et les réseaux de données. Les systèmes de l'entreprise automatisent, rationalisent et sécurisent les processus d'exploitation de groupes cibles de clients. Donc je vais tenter de l'analyser et je l'ai mis dans ma watchlist parce que je pense qu'elle est vraiment sous-valorisée aujourd'hui. Au niveau de la courbe, si on prend sur 5 ans, c'est vraiment ce qui nous intéresse. On voit qu'elle est en constante augmentation, mais que depuis 2022, elle a perdu 42% à peu près. Donc si on regarde sur les 12 derniers mois, elle a perdu 37%. Et depuis son point le plus bas, elle est remontée seulement de 14%. Donc je pense que c'est une opportunité. On va regarder tout ce qui est ratio. Donc déjà au niveau de la capitalisation, depuis 2016, comme on n'a pas les données de 2022, malheureusement. On n'a pas non plus le rapport Morningstar. Je pense que vu que c'est une small cap, les rapports ne sont pas toujours disponibles, malheureusement. Donc capitalisation qui a largement augmenté, passant de 50 millions à 265 millions. Par contre, en 2022, vu qu'elle a baissé de près de 40%, on a une capitalisation de 166 millions. Donc la valeur de l'entreprise a largement augmenté également, passant de 40 millions à 190 millions. Un PER qui est de 11 en 2021. Et même à 11, je pense que c'était plutôt pas mal. Après, ce qui est dommage, c'est que les rapports Morningstar, souvent, nous comparent ce PER avec le secteur, donc avec les entreprises concurrentes. Quelque chose que je ne peux pas faire ici. Donc 11, c'est bien, mais par rapport au secteur, je ne me rends pas compte du tout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un PER de moins de 8. Donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment sous-valorisée. On a un rendement de moins de 1%. Aujourd'hui, du coup, il est à un peu plus de 1. Après, les données ne sont pas forcément toujours actualisées sur Google. Une valeur d'entreprise qui augmente. Un free cash flow yield qui est de 10%, presque 11%, c'est très bien. Nombre de titres en milliers, 8060. Donc c'est une bonne chose que le nombre de titres n'ait pas augmenté. Parce que si le nombre de titres augmente, la valeur de l'action diminue. Et en fait, on a une dilution d'action, donc c'est négatif pour l'actionnaire. Un chiffre d'affaires qui augmente, mais qui n'augmente pas énormément non plus. Surtout en 2021, il a augmenté. J'aimerais bien avoir les résultats de 2022 pour savoir. Un EBITDA, un résultat d'exploitation et un résultat net qui sont en constante augmentation également. On va plus regarder le résultat net qui passe de 4 millions à 23 millions. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et le ratio qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la marge nette qui passe de 5%, qui augmente un petit peu, qui passe à 9, à 8, à 13, et là on est presque à 20%. Donc je vais vraiment regarder avec intérêt les chiffres de 2022 dès qu'ils seront disponibles, comme avoir une marge nette de 20%. C'est très très intéressant, et c'est assez rare quand même, surtout quand on a un PER aussi bas. On a un rendement, on a une dette nette, alors on va le voir en dessous, qui est absente, donc ça veut dire qu'elle n'emprunte pas du tout. Elle se sert de ses bénéfices pour investir, elle s'autofinance. Alors, elle a une trésorerie nette qui passe de 10 millions à 76 millions. C'est quand même, c'est top. Free cash flow à 20 millions. Un ROE qui est de 40%. Un ROE
qui a toujours été supérieur à 20%. Donc c'est excellent. Normalement, un ROE qui est supérieur à 7%, c'est bien, c'est ce qu'on recherche. Mais là, il est de 40% en 2021. Donc c'est extraordinaire. Un ROA qui est en augmentation également. En 2021, il était de 20%. Donc c'est toujours une bonne chose. Normalement, quand il est supérieur à 4, c'est un bon signe de profitabilité. Donc là, il est à 20%. C'est une entreprise très profitable. On a des CAPEX. Donc les CAPEX, c'est tout ce qui concerne les investissements, donc toutes les acquisitions d'immobilisation. On se rend compte qu'elle investit de plus en plus, mais qu'elle n'emprunte toujours pas. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. L'investissement via la dette, via effet de levier, c'est une bonne chose. Sauf quand ça devient un effet de massue, comme ce qui pourrait, à la situation actuelle, pourrait tendre vers l'effet de massue, vu les taux d'intérêt qui ne font qu'augmenter. Et investir via ses propres bénéfices, via s'autofinancer, c'est une bonne chose dans certaines circonstances. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une entreprise à surveiller. Et dès que j'aurai les chiffres de 2022, et s'ils respectent vraiment la croissance qu'on peut voir depuis 2016, je vais pas attendre pour investir sur ces sociétés. J'investirai rapidement, je pense, comme elle a de très très bons résultats, de très bons ratios fondamentaux. Donc voilà, petite analyse. Malheureusement, j'ai pas de rapport Morningstar pour comparer avec le secteur. Peut-être qu'une marge nette, peut-être qu'un PER de 8, c'est dans la moyenne du secteur. Peut-être qu'une marge nette de 20%, c'est dans la moyenne du secteur. Je ne pense pas, mais voilà. En tout cas, entreprise sur laquelle investir, je pense que ça peut être une bonne chose. Voilà, donc voici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me soumettre vos propositions, des propositions d'actions qui vous intéressent, des actions de qualité surtout. Et je pourrais vous donner mes conseils par mail ou pourquoi pas faire une vidéo si vraiment l'entreprise est intéressante. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine.